L'éditorial du Figaro. Notre drame de Paris par Yves Tréhard. Anne Hidalgo quittera le navire parisien en 2026. 12 ans à la barre lui auront, dit-elle, permis de mener à bien de profonds changements. Elle a le succès modeste. Jamais la capitale n'aura été autant criblée de dettes. Celles-ci ont plus que doublé pour atteindre au total 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, les agents municipaux, plus de 50 000, y sont presque aussi nombreux que les fonctionnaires de l'Union européenne à Bruxelles. La ville brille par sa saleté et son enlaidissement. Rues et avenues sont parsemées de blocs de béton, peinturlurés de jaune. Les bancs publics ont laissé place à des palettes en bois de supermarchés. Les pieds d'arbres sont transformés en potagers dépotoirs. Les habitants fuient donc en nombre, plus de 130 000 en 10 ans, et les écoles se vident. Les rats, en revanche, restent à bord. Ils se multiplient même. On en compte 2 par habitant. Paris saccagé, Paris défiguré, Paris méprisé. Les détracteurs d'Anne Hidalgo, ils sont légion, de Pierre Perret à Fabrice Lucchini, s'en donnent à cœur joie. Et pourtant, ce bilan n'a pas empêché notre drame de Paris d'être réélu en 2020. Certes, mais avec 63% d'abstention. Ni de briguer l'Elysée en 2022. Certes, mais avec le score que l'on sait, 1,75% et seulement 22 000 suffrages dans les 20 arrondissements. Depuis, elle a contribué à la réussite des Jeux Olympiques. Certes, mais c'est oublier qu'elle y était farouchement opposée au début. Ses contenteurs, elle les renvoie dans les cordes, persuadée d'avoir toujours raison. Elle les qualifie de réac et macho de la fachosphère, son expression favorite. Il faut lui reconnaître une détermination inébranlable et un sectarisme sans faille pour chasser les automobilistes, promouvoir le vélo et transformer la capitale en ville d'écolo bobo. L'experte en mobilité douce est allée jusqu'à Kiev donner quelques conseils aux maires sous les bombes. Les candidats seront nombreux en mars 2026, les paris sont ouverts. Anne Hidalgo espère que l'histoire de la gauche à Paris puisse se poursuivre. Il est pourtant urgent de changer de cap. Fluctuat nec mergitur.